Non, il y a une résolution unanime qui a été votée en 2005 2004. ou 2004 qui autorisait la fédération à dépenser un maximum de 6 millions. Donc sur autorisation des producteurs de bovins. Sur autorisation des bovins pour investir dans un nouvel abattoir. Vous avez voté pour ça? Ça a été voté unanimement à l'Assemblée générale De la fédération. de la fédération. Et puis cette même fédération est partie acheter un abattoir. Il aurait pu investir le 6 millions chez Olimel, à Princeville. Mais malheureusement, ils n'auraient pas été... C'est eux autres, ils n'auraient pas contrôlé le marché, ils n'auraient pas contrôlé l'abattoir. Ça fait qu'ils ont préféré contrôler le marché, puis tout l'abattoir, en achetant l'abattoir Levinov-Colbex. Et puis, pendant 2 ans, ils nous ont rien dit sur le prix. Après 2 ans, ils nous ont dit, écoutez les gars, ça coûte 62,5 millions. Et puis là, ça prend un refinancement de 32 millions. Donc, on est rendu à 94,5 millions. Ce que vous dites, c'est que ça a coûté 10 fois plus cher que le mandat que vous aviez donné. Pas 10 fois, 15 fois. Finalement, quand ils l'ont acheté, ça a été le fait qu'ils nous ont caché le prix pendant 2 ans. La façon dont nous l'ont emmené, moi, ils nous ont enfoncé dans la gorge l'achat d'un abattoir qu'on était en désaccord. On n'était pas d'accord au tout début que le syndicat devienne propriétaire d'un abattoir. Parce qu'on avait des exemples. Partout où le syndicat s'est impliqué dans la mise en marché puis dans le développement de la transformation, ils ont tous fait faillite partout. Ils font voter l'ensemble des délégués qui sont là, qui ne sont pas touchés par la production, que ce soit des producteurs de maraîchers ou d'horticulture ou des producteurs de céréales. Puis ils ont fait voter tout le monde, puis ça passe de même. C'est une mauvaise représentation, puis c'est pas de la transparence de la part du syndicat. Pour un montant de 6 millions. Ils n'ont pas dit le montant. Il n'y avait pas de montant. Ils ont dit, on a une entente, c'est tout. Mais ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas voulu faire... On n'a pas parlé de prix à l'époque. Non. Le prix, on l'a su 2 ans après. 2 ans après, parce que là, l'abattoir s'est ramassé en difficulté financière. Ce qui les avait amenés à l'achat de l'abattoir, à cette entente-là, en décembre 2005. C'est là qu'ils ont fait l'achat. Oui. C'est que, au départ, ils nous avaient fait faire la fédération, ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir un prix minimum de 42 cents la livre carcasse. Puis ça, ils voulaient que ce soit le gouvernement qui nous garantisse le prix. Fait que là, ils nous ont fait faire des manifestations. On a été faire... devant la Colbex. Devant la Colbex. On nous ont fait faire une manifestation. Il n'y a plus d'animaux qui rentraient là, puis tout et tout. Mais l'objectif, au départ, c'était d'obtenir 42 cents garantis par le gouvernement. Puis, à ce moment-là, ils en ont profité pour négocier un entente pour l'achat de l'abattoir. Fait qu'on s'est fait duper cette journée-là, en même temps. Donc vous vous sentez floué par votre fédération? Carrément. Carrément. Il y a toujours eu le manque de transparence. Puis aujourd'hui, c'est la façon arrogante qu'ils ont de faire les affaires. Puis tout le temps parce qu'ils sont protégés par la loi. Qu'on dit qu'ils sont gestionnaires. Vous partez du principe que s'il n'y avait pas l'accréditation unie, ça changerait les choses? C'est sûr. Parce qu'on laisse un libre choix aux producteurs de dire on va à une association ou à un autre syndicat, en supposant, juste faire une hypothèse, qu'il y aurait eu 2 syndicats de producteurs de bovins. Ça aurait été impossible pour un de prendre une hypothèque sur l'autre, de prendre une garantie, donner une garantie aux institutions financières de prendre un prix élevé sur les producteurs. Ça n'aurait pas été possible. Mais dans un marché intérieur, sur la gestion de l'offre, avoir un plan conjoint pour obtenir un meilleur prix devant les transformateurs, pour ça c'est correct. On parle d'un marché fermé, on parle du marché canadien, ou qu'il n'y a pas d'autres produits qui rentrent de l'extérieur. Quels sont les produits actuellement au Québec qui sont dans un marché fermé? Les produits de la volaille, le lait, le poulet, les œufs, la dinde, c'est des produits contingentés qui fait que ils ne sont pas soumis aux forces du marché. Alors que vous, les bovins peuvent venir de n'importe où dans le monde. C'est ça. Quand on parle du bovin, que ce soit l'agneau, le bovin, les céréales, ça, c'est un marché mondial qui peut rentrer sans aucune contrainte aux frontières, sans tarif douanier ou quoi que ce soit. Ça fait que là, on est soumis au prix du marché du jour.
Donc les c'est un producteurs marché. n'ont pas besoin de se regrouper. Ben, ça donne absolument rien parce qu'on va toujours avoir le prix du marché du jour.